palestinien viable qui existe dans cette région, on ne le sait pas. Mais en ce moment-là, les obstacles de la paix s'élargissent. Vous avez tous ceux qui n'ont pas vu le mur, vous avez entendu le mur. Et même avec les résolutions qui ont déclaré que ce mur est illégal, parce que le mur ne divise pas Israël et la Palestine. Le mur est en train de diviser les habitants de la Palestine de leur terre, de leur travail et tout cela. Et là, c'est un gros problème. C'est vraiment un gros problème. Et ce qui est triste, c'est que ce sont des Palestiniens qui ont dû construire le mur et qui ont dû construire les colonies pour pouvoir vivre. Parce qu'il y a toute cette injustice et il y a tant de vols de terre qui ne permettent pas à s'élargir, à s'épanouir pour les Palestiniens. Donc, vous pouvez savoir quelle sorte de pression, combien on est tombé. Et là, quand on demande à un père de famille qui travaille dans une usine en Israël, ou bien il a été là, il dit, mais j'ai 7 enfants à nourrir, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe comme cela. Et si on ne peut pas prouver, si moi je ne peux pas prouver que je vis à Jérusalem, que c'est le centre de ma vie, je peux être mis hors de Jérusalem, vous êtes jeté hors de Jérusalem, et beaucoup d'étudiants qui ont étudié en dehors du pays et qui n'ont pas eu le temps ou bien l'occasion de renouveler leur permis de rentrer à Jérusalem, ils n'ont pas pu rentrer. Et cela arrive aussi, parce que nous on parle des droits humains en ce moment-là. Et c'est cela que j'essaie de montrer. Une famille dont la femme est de Jérusalem, mais le père est de la Cisjordanie, ils ne peuvent pas vivre ensemble, parce que même s'ils sont mariés, elle doit faire une demande pour que lui, qui est de la Cisjordanie, puisse vivre avec elle. Et cela, depuis 2003, ça devient de plus en plus difficile pour les familles d'être réunies ensemble. Donc, c'est tout un système qui essaie de vider Jérusalem de la population palestinienne. Et c'est ce pourcentage de démographie qu'ils essaient de faire, que les Palestiniens restent à moins que 26% de la population à Jérusalem, et que Jérusalem deviendra une ville totalement juive. Et pour faire cela, il y a non seulement les exemples que je vous ai donnés, il y a la démolition des maisons entières à des problèmes. Et nous aussi, nous avons nos problèmes. Oui, mais vos problèmes sont des problèmes sociaux, des problèmes que la municipalité de la ville de Jérusalem n'a pas peut-être assez d'écoles pour tous les Israéliens. Mais pour nous, c'est une question d'occupation. Parce que même si on dit que Jérusalem est une ville unie, elle est toujours occupée. Enfin, nos enfants n'ont pas assez d'écoles à cause de l'occupation. Donc il n'y a pas cette justice qui existe. Et en plus, si les maisons sont démolies, donc où vont ces enfants? Où vont les familles? Et celle qui vous avez été à Silouane, je ne sais pas si vous avez été à Silouane ou à Cherchara, il y a des maisons aujourd'hui qui ont été construites sans permis, c'est vrai. Mais si on va dans les documents de Jérusalem entière, il y a aussi des Israéliens qui construisent leurs maisons sans prendre de permis. Pourquoi leurs maisons ne sont pas démolies?
nous avons besoin de construire parce que la terre a été complètement prise et il n'y a que 13% de Jérusalem qui reste pour les Palestiniens. C'est tout. Et de ces 13% qui restent pour Jérusalem, Israël aussi a des terres vertes où on peut pas construire. Nous, comme Palestiniens, mais plus tard, on verra notre colonie qui va pousser. Et les colonies sont seulement pour les Israéliens, ce sont seulement pour les Juifs, ils ne sont pas pour les Palestiniens. Donc là, vous avez tous ces obstacles qui sont là. Et dans tout cela, les Palestiniens, que vous connaissez tous comme, entre guillemets, des terroristes, nous sommes un peuple. Dans les années 70-80, quand je voyageais quand même dans le monde pour témoigner comme une Palestinienne, la première chose que je faisais, je disais, excusez-moi, j'ai oublié d'amener mes bombes avec moi, parce que c'était ça l'image de la Palestine. Un Palestinien avec un café, un Palestinien, c'était ça. Aujourd'hui, le monde sait que nous sommes un peuple comme tous les autres. Nous avons les mêmes droits, il faut que ces droits soient appliqués totalement, que nous avons le droit de vivre. Et nous, dans cette terre nommée Palestine, nous avons un héritage, nous avons la culture, nous avons la langue, nous avons les traditions, nous avons les religions aussi. Mais une culture que nos enfants peuvent danser, chanter. Pardon ? Transmettre, oui, mais aussi il y a cette richesse de vouloir survivre, que même si on est opprimé, on ne peut pas briser cet esprit. Et c'est là l'espérance que nous avons. C'est là l'espoir que nous avons. Et c'est là que le document qui a été lancé en 2009, le document Kéros, est un appel au monde entier. C'est vrai que ça a été rédigé par un groupe chrétien, en voyant le christianisme en toute sa inclusivité, mais dans une région où il y a plus qu'une religion, il faut s'adresser aux points communs qui existent dans toutes les religions. Même pour les gens qui ne sont pas religieux. Il faut se souvenir que les droits